Bonjour à tous. Lourde sanction pour 2 colocataires HLM au Rousse. La justice a ordonné l'expulsion de 2 colocataires qui sous-louaient illégalement leur appartement social sur la plateforme Airbnb. En plus de la résiliation de leur bail, elles sont condamnées à reverser les revenus perçus, une somme estimée entre 53 000 et 70 000 euros. Le bailleur La Maison pour tous souhaite faire de ce jugement un exemple contre le détournement des logements sociaux. 12 ans de réclusion pour l'un des évadés de la prison de Dijon. La Cour criminelle du Jura a rendu son verdict hier soir à Lons-le-Saunier. L'homme de 33 ans a été reconnu coupable de violence sur son ex-compagne, à qui il a notamment crevé un œil avec une fourchette en novembre 2022. La peine est assortie du retrait de son autorité parentale. Il a 10 jours pour faire appel. Êtes-vous bien inscrit pour voter au municipal ? Les scrutins des 15 et 22 mars approchent et il ne vous reste que quelques jours pour régulariser votre situation. Alors pour voter, vous avez jusqu'au mercredi 4 février pour vous inscrire en ligne et jusqu'au vendredi 6 février en mairie. Et justement, le calendrier électoral s'accélère en Côte d'Or. Les candidats ont rendez-vous dès le 9 février pour officialiser leur candidature en vue du premier tour. La préfecture rappelle que la clôture des listes est fixée au jeudi 26 février à 18h précise. Le tirage au sort des panneaux d'affichage se fera le 27 février. Les hôpitaux et les EHPAD tirent la sonnette d'alarme. D'ici 4 ans, il manquera 86 000 professionnels du soin en France. Pour parer l'urgence, la région Bourgogne-Franche-Comté déploie une nouvelle fois la tournée des métiers du soin. Un itinéraire qui part recruter ses renforts directement sur le terrain. On écoute Clémence Lobary. Et direction les lycées pour cette 3e tournée des métiers du soin. L'idée, c'est de proposer aux élèves une immersion totale dans ce secteur. Cette tournée de sensibilisation est ainsi destinée aux élèves de Bac Pro, service aux personnes et au territoire ou accompagnement soins et services à la personne. 7 escales à travers la région sont prévues avec un seul mot d'ordre, le concret. Les lycéens investissent les plateaux techniques, s'essaient aux gestes de soins et testent le matériel aux côtés de professionnels, avec à la clé une formation gratuite et des évolutions professionnelles rapides, notamment vers le métier d'infirmier. Le parcours débutera le 5 février à Nevers. Et notez que la tournée fera notamment étape le 30 mars 2026 au campus paramédical de Dijon. Dans le reste de votre actualité, la France insoumise et le Rassemblement national vont à nouveau tenter de faire tomber le gouvernement. Leurs 2 motions de censure sont examinées cet après-midi à l'Assemblée nationale. L'Association pour la santé des enfants dépose une requête en référé liberté devant le tribunal administratif de Paris contre l'État. Elle dénonce une carence grave dans la gestion de l'affaire des laits infantiles. Et puis les noms de 72 femmes scientifiques vont être inscrits sur la Tour Eiffel. Des noms dévoilés hier par la maire de Paris, Anne Hidalgo, et parmi eux Claudine Picardet, chimiste et traductrice scientifique qui est née et a vécu à Dijon. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.